Salut tout le monde, c'est le CM. Aujourd'hui nous allons évoquer le cas de la défense de Manchester United parce que la défense, on connaît Ballon dans la profondeur pour Batshuayi et Phil Jones. Aujourd'hui nous allons voir si Wan-Bissaka et Maguire sont d'un bon recrutement en comparaison avec la défense actuelle qui est... Ouais bon, t'as compris. Déjà on peut voir que la défense de Man United est catastrophique. On peut voir qu'elle a encaissé 54 buts. Non frère, vraiment, regarde. 54 buts. Même Arsenal avec Mustafi sont devant nous. Pour dire à quel point c'est la merde à Manchester. Et parmi ces 54 buts, on s'en est mangé 18 par le Big Five cette saison. Même Lucas Digne a marqué contre nous. Ouais regarde, 4-0 face à Everton. Non là frère c'est chaud. Pour y remédier, Solskjaer a décidé de recruter pour 138 millions Wan-Bissaka et Maguire. Bon, sans parler du prix, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir si Manchester United s'est renforcé en recrutant ces deux joueurs. Wan-Bissaka, 21 ans, latéral droit, formé à Crystal Palace, a été acheté pour environ 55 millions d'euros pour renforcer le secteur défensif. On va s'intéresser à ses performances de la saison dernière avec Crystal Palace. Pour les mettre en perspective, on va les comparer avec Young, fils de Satan, et Trent Alexander-Arnold qui a figuré dans l'équipe de la saison en première ligue. Avant de commenter les images, on peut dire que la saison dernière, il était infranchissable. On peut voir par exemple que c'est le latéral droit de première ligue qui fait le plus d'interceptions avec 84. En comparaison avec Young, on peut voir que Wan-Bissaka en a réalisé 29 de plus, ce qui n'est pas négligeable du tout. Le plus surprenant est le taux de tacle réussi cette saison. En effet, il en est à 94%, soit plus que Alexandro, Robertson, Cancelo ou encore Joshua Kimmich. Il remporte en moyenne 2 duels sur 3 en comparaison avec Young et Arnold qui sont nettement en dessous de lui. En sachant que les stats ne veulent rien dire sans image, on est alors parti pour commenter ça. Remarque que Wan-Bissaka reste constamment sur ses appuis, il reste collé à l'adversaire. De plus, il se loupe très rarement sur ses tacles glissés. Son poids fort également, c'est sa vitesse, comme on peut le voir, ça lui permet de se rattraper en cas de premier duel raté. Autre point positif, il est rarement blessé en comparaison avec cet Ivoirien qui passe plus son temps à l'infirmerie que sur le terrain. Oui Bailly, c'est à toi que je parle. Cependant, en termes de conduite de balle, il centre très rarement lorsqu'il est sur le côté, ce qui peut être en soi un point positif car on a vu la saison dernière, ses centres en soi ne sont pas ses forces, mais plutôt ses faiblesses, ou plutôt un point qu'il doit améliorer. C'est signe d'un bon QI football car il réfléchit sur le terrain. Un NG. Perso, je trouve qu'il y va assez fort sur les tacles, j'aime ça. La saison dernière, il a fait 23 fautes, a reçu 4 cartons jaunes et 1 carton rouge. Donc, pour conclure, avec ses points forts et ses points faibles, c'est un latéral droit qui est très bon sur les tacles, interception de ballon, en dribble également, en concentration car on peut voir qu'il tient constamment son adversaire. Ainsi, on a vu qu'il reste souvent sur ses appuis. Cependant, sa conduite de balle est à revoir et ses centres à améliorer, mais je ne me fais pas de soucis car il est encore jeune, il n'a que 21 ans et a tout le temps pour travailler sur ça. Donc, perso, pour ce recrutement, je mettrai 9 sur 10 car tout simplement il remplace Young et c'est le plus beau des cadeaux. Harry Maguire, 26 ans, défenseur central formé à Sheffield, 1m95, acheté pour environ 87 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur lui? Whose dad is this? Comme pour Wan-Bissaka, on va d'abord s'intéresser aux stats, on va le comparer avec ses défenseurs respectifs que sont Phil Jones, Smalling, Lindelof et Eric Bailly. Ah merde, il est déjà à l'infirmerie. On peut déjà voir que Maguire a un taux de tacle réussi inférieur aux autres défenseurs de Manchester United. C'est déjà un mauvais départ pour lui. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'avec des stats qu'il faut juger un joueur. Niveau interception, il en est à 37, l'ancien joueur de Leicester est nettement supérieur. Au niveau des duels gagnés, Maguire en gagne plus de 7 sur 10, notamment grâce à son physique, dont plus de 6 duels aériens sur 8 en première ligue. C'est nettement supérieur aux autres. Maintenant, on passe aux images. Alors, sans surprise, c'est un défenseur extrêmement solide. En même temps, qu'on fait 4 mètres pour 300 kg, c'est logique. Il est beaucoup plus rapide à ce que l'on peut penser. Certes, ce n'est pas une flèche, mais c'est déjà suffisant pour un défenseur. Et pour tous les fans de Liverpool qui disent qu'on l'a payé trop cher, dites-vous que ces 90 millions d'euros vous ont empêché de remporter le titre, donc ça n'a pas de prix. Transfert gagnant. Il est très à l'aise balle au pied, ce qui permet de très bonnes relances, comme on l'a vu la saison dernière, ou lors du premier match contre Chelsea, où il a été assez impressionnant. Donc pour conclure, avec ses points forts et ses points faibles, c'est un défenseur super solide, qui est à l'aise balle au pied, bonne relance, il n'hésite pas à dribbler et à envoyer de longs ballons, très bon dans les duels aériens, un bon leader défensif comme on l'a vu lors du premier match face à Chelsea. Il peut également jouer en couverture de Lindelof, et ça promet. Mais personnellement, j'aimerais qu'il perde quelques kilos pour prévenir des risques de blessure. Pour cela, je mettrai la note de 7 sur 10 pour Harry Maguire.
Bon, niveau accueil, pas de problème avec les danseurs et instagrammeurs de Manchester United. Au moins, avec Wan-Bissaka, Maguire sera déjà dansé et sera intégré dans le groupe, t'en fais pas pour ça. Bon, après, niveau perf de jeu, encore Wan-Bissaka, je suis convaincu par son recrutement. Bah oui, qu'on a Young, latéral droit, obligé d'être satisfait gros. Autant pour Maguire, j'ai toujours des doutes, car on sait qu'en PL, ils ont l'habitude de surcoter les joueurs anglais. Même si, je sais que ce sera déjà mieux que Phil Jones et Smalling, aka le futur Ferdinand. Lol. Et toi, t'en penses quoi de notre défense? Est-ce qu'on peut figurer dans le top 3 des meilleures défenses d'Angleterre? Ou sinon, on aura des blessures en défense et Phil Jones va gâcher notre vie encore et encore et encore et encore. En espérant de ne plus voir Young titulaire, déjà qu'il est capitaine frère, c'est catastrophique. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est ma première vidéo donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, partagez-moi vos idées de vidéos en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao les gars!